Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de fait aujourd'hui en token AI. Je vous rappelle que c'est vous qui avez décidé, vous avez le choix de voter encore entre Doge et Pendle. C'est à vous de décider entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle rapidement le copy trading. On a fait 6 TP sur les stratégies hier, donc des TP sur XRP, TRX et INJ, quelques TP sur les stratégies SPT, un petit SL ici sur la stratégie Games of Thrones. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le copy trading 100% gratuitement, conserver 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. On est 100% transparent. Il y a toutes les performances qui sont ici postées dans le Discord constamment. Les 100% transparents. Vous avez même les témoignages des membres juste ici dans le Discord en témoignage copy trading, ok. Alors pour rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas encore déjà fait. BitGet qui est la meilleure plateforme de crypto-monnaie actuellement en 2025. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur configurer le copy trading et vous regardez cette première vidéo et après vous aurez la deuxième, troisième et quatrième vidéo à regarder qui vous permettra de configurer le copy trading sur votre compte. Votre argent reste sur BitGet, votre argent ne va pas sur la plateforme de copy trading, c'est pour ça que c'est 100% sécurisé. Alors pour revenir ici sur FET, on peut voir que, alors première des choses dont je voulais parler avec vous, c'est un gars qui a fait un tweet qui était intéressant, c'est pour ça que je l'ai screen et je l'ai gardé de côté. En gros, il a fait une remarque intéressante, il avait dit que le pic de la DeFi Summer, alors pour ceux qui s'en souviennent, en été 2020, si j'ai bonne mémoire, ou 2020, on avait eu une DeFi saison pour ceux qui s'en souviennent. Et grosso modo, on avait eu un pic sur la DeFi à 170 milliards de dollars. Ok. Ensuite, on avait eu en 2021 un gros run sur Solana, Avax, etc. Et on peut voir qu'on avait un pic qui était à 150 milliards de dollars. Ensuite, le gars explique que en 2017, on avait Ethereum qui avait eu un pic à 140 milliards de capitalisation avec minimal use case. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en gros, Ethereum servait quasiment à rien à cette époque-là. En grosso modo. Mais ça a été déjà valorisé à 140 milliards. Et ensuite, il explique que OpenAI, donc pour ceux qui savent, c'est ceux qui font ChatGPT, ont une valorisation actuellement de 160 milliards de dollars. Et ici, il écrit que le market, l'IA dans le marché crypto, ça vaut 10 milliards. Alors, c'est plus, si on regarde ces 45 milliards, après, il y a beaucoup de projets qui ont surfé sur la hype de l'IA, qui n'en sont pas vraiment, et qui ont gonflé ce market cap. Je crois qu'on est autour des 45 milliards, mais si vraiment on prend que les projets vraiment très très axés IA, etc., on serait peut-être autour des 20-25 milliards, quelque chose comme ça. Donc c'est pour vous expliquer que le marché de l'IA en crypto, il est encore très peu valorisé. Ce qui veut dire que, grosso modo, si vous investissez sur des projets solides en IA, comme je sais pas moi, IO, Tao, FET, Render, j'en oublie plein d'autres, maintenant avec les AI agents, etc. qui sortent, mais grosso modo, voilà, les gros projets IA, vous prenez pas trop de risques, vous n'êtes pas trop sûr de vous tromper sur ce bull run, et donc FET fait partie justement, j'ai envie de dire, de ce safe move, grosso modo. C'est-à-dire que si j'achète sans levier sur du spot que je garde et que je suis prêt à encaisser les moves baissiers si jamais ils arrivent, dans le meilleur, enfin, il y a le plus de probabilité qu'en 2025 je puisse gagner de l'argent, ok? Moi, j'ai envie de dire que ça me paraît complètement, ça on peut supprimer, ça me paraît complètement évident ici que c'est un safe move de rentrer sur FET sur cette consolidation. Alors bien sûr, ça peut encore baisser, etc. Mais après un push comme ça, très généralement, les consolidations préparent de futurs mouvements aussi encore plus fous, pas forcément, mais des mouvements en tout cas haussiers comme les précédents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra se réattendre probablement, s'attendre à nouveau à une phase parabolique sur FET. Ok, ça c'est un de mes setups favoris. Je l'ai vu partout fin 2020, début 2021. Ensuite tout avait explosé. En gros, le setup c'est consolidation, pump, retracement, consolidation, et il y a une nouvelle explosion qui arrive. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent le pump est encore plus fou que le premier push. Également, je vous fais une petite confluence ici, mais pour moi, le marché Hodlers va top, je pense, courant 2025 sur le haut de cette trendline. Je pense qu'on ira chercher à peu près les 850 milliards de capitalisation sur le marché Hodlers. Hodlers, c'est quoi? C'est toutes les crypto-monnaies qui sont en dehors du top 10. Donc là, en fait, vous allez sur CoinGecko, vous regardez le top 10, donc qui s'arrête jusqu'à Lido, Stacked, Ether ici. Et en fait, on prend tout ce qui est en dehors du top 10. Et en fait, tout ce qui est en dehors du top 10 vont pouvoir se partager jusqu'à à peu près encore 500 à 600 milliards de market cap. Donc à ce niveau-là, si l'IA c'est le narratif majeur, c'est de se dire que c'est l'IA qui va prendre le plus de capitalisation. Imaginons que l'IA arrive à prendre 150 milliards de capitalisation, c'est de se dire que parmi sur tous les assets IA, il y a peut-être 150 milliards de capitalisation à se partager, peut-être plus, peut-être ce sera 250 milliards. Et c'est de se dire qu'actuellement, FET, ça vaut que quelques milliards. Donc est-ce que
Fed pourrait tripler, quadrupler sa capitalisation? Oui. Est-ce que ça serait complètement fou de se dire que Fed va aller chercher les 20 milliards de market cap, par exemple? Je pense pas. Ça pourrait aller plus haut, ça pourrait aller un peu plus bas, mais en soi, ça reste un market cap qui serait réaliste. Ok? Et également, quand on regarde la tokenomics de Fed, on peut voir que la tokenomics est sur la fin ici. La release des tokens est bientôt terminée. Pendant tout le bear market, il y a eu la release des tokens qui a un petit peu causé du tort à Fed, mais là, on s'approche de la fin. C'est-à-dire que le circulating supply devrait plus trop augmenter, ce qui est également positif. Alors, on va faire un point technique rapide. Ici, on va noter les zones d'intérêt et on va voir les objectifs haussiers. Alors, on peut voir qu'on est dans un range, on peut voir qu'on est dans une dynamique qui est haussière. Je vais vous décortiquer un petit peu la dynamique, mais c'est assez simple. On va identifier tous les sommets qui ont été cassés, donc noter les creux qui ont cassé ces sommets. Ici, on peut voir que ce sommet a été cassé, c'est ce creux qui l'a formé. Ok, ce creux est resté intact. On a eu une nouvelle cassure de sommet qui a été ce sommet ici. Ok, c'est quel creux qui a permis cette cassure? C'est ce creux. Ok, ce creux est resté intact pour le moment. Ce qui veut dire que si on suit cette dynamique, ok, en théorie, on était censé trouver un creux ascendant supérieur à celui-ci, chose qui a été faite. Donc là, on peut se dire, ok, faite à bottom. La confirmation de ce bottom, pour moi, passera par la cassure de cette imbalance baissière ici. Si on arrive à casser cette imbalance baissière dans laquelle on est en train de consolider, à mon avis, on pourrait éventuellement confirmer que oui, un bottom ascendant, un creux ascendant s'est formé et qu'il sera assez probable d'aller faire un nouveau sommet ici pour continuer cette dynamique sous forme d'escalier. En revanche, si malheureusement Fed se fait rejeter dans ce morceau d'imbalance baissier, il pourra faire ce qu'on appelle une continuation baissière. Et à ce moment-là, l'objectif complètement évident, ce sera de venir récupérer les stops sous ce plus bas. Mais également sous ce plus bas ici. Pourquoi? Parce que ce plus bas couvre un morceau d'imbalance qui est encore ouvert. Donc le point d'intérêt majeur sera entre 1 dollar et 92 centimes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va baisser autant? Pas forcément, parce que là, il faudrait quand même faire une baisse de 28 à 34%. Mais c'est de te dire tout simplement, si vous avez un bac de fête, s'il est rempli, bon, bah, il n'y a rien à faire. Hein. Le but, c'est maintenant, c'est d'holder et d'attendre que la bulle du côté de l'IA se forme. Ça, c'est mon avis. Mais si vous avez encore du cash, c'est de vous dire, OK, pourquoi pas, je mets des buy limits ici. Sait-on jamais. Comme ça, si jamais le prix fait une dernière baisse ici, avant de lancer le bull run, parce qu'en soi, ça changera rien à la dynamique majeure du prix, parce que là, on pourrait partir en fait sur simplement, comme vous allez le voir, une prise de stop, en fait la dernière prise de stop. Il y a beaucoup de débutants sur la chaîne et vous êtes les bienvenus qui me demandent c'est quoi une prise de stop. Une prise de stop, c'est en fait les acheteurs qui vont invalider leur position. Par exemple, quand vous êtes trader, vous allez, je sais pas, acheter un rebond, ok, ici, et vous allez dire, ok, si le marché va sous ce plus bas, je sors de ma position et vous allez programmer ce qu'on appelle un stop market. Un ordre stop. En gros, c'est un ordre qui va vendre si le marché revient ici. Le broker va vendre votre position si le prix revient ici parce que c'est votre invalidation. Votre analyse vous dit que le marché va aller plus bas si on revient sous ce plus bas, donc vous voulez sortir et vous voulez pas en fait subir cette baisse. Et du coup, c'est ce qui fait que là, sous ces plus bas ici, on a beaucoup de gens qui sont probablement en train de programmer des ordres stop. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont en train de se dire, ok, si on casse ces plus bas, je sors. Et c'est à ce moment-là où, pour le coup, le fait de venir récupérer ces plus bas, en fait, ne serait pas une confirmation baissière, mais pourrait permettre de former quelque chose d'haussier par la suite, car ici, on viendrait chercher les stops des gens qui les ont positionnés ici. Et ces ordres stop, si vous comprenez pas, c'est quoi? C'est de la liquidité. En gros, ce sont des ordres qui vont s'exécuter, qui vont permettre à de gros poissons d'acheter. Parce que oui, quand vous invalidez une position à l'achat, vous vendez. Et donc, si vous vendez ici, il y a de gros poissons qui peuvent récupérer un gros volume de vente pour eux se positionner. Et c'est souvent comme ça que le marché va former ses bottoms, en allant chercher des zones de stop. Je vous fais un exemple rapide, mais par exemple, le Bitcoin, pourquoi il a bottom ici la semaine dernière? Parce que les gens avaient mis justement leurs ordres stop sous ses plus bas. Les gens s'étaient dit, si le Bitcoin va sous ses plus bas, ça va continuer de chuter. Et ici, on voit que le marché a pris le contre-pied. Donc, il y a de gros poissons qui ont acheté Bitcoin massivement ici parce qu'ils ont acheté les stops. Et ensuite, on a eu la reprise haussière. OK? Donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Ça, encore une fois, je ne sais pas si ça viendra. Moi, je dis juste que si ça arrive, ce sera à mon avis la dernière baisse ultime du marché avec peut-être un peu de secousse en janvier 2025, l'investiture de Trump, machin, voilà, un piège baissier, tout le monde panique si jamais ça arrive. Voilà, si jamais on se fait rejeter dans cette imbalance baissière. Si cette imbalance baissière, elle casse, bon, let's go. Pour les objectifs haussiers, pour moi, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, je pense qu'on verra un nouvel ATH. Je pense que le sommet de 2024 sera déclenché en 2025, ici. Donc déjà, je pense qu'on reviendra aux 3,48 $. Également, ici, je pense que, ça on va garder, je pense tout simplement que le prix
fera des extensions haussières. C'est-à-dire que, alors je vais vous noter la zone de rechargement de short, ça c'est une zone dans laquelle il faudra prendre des bénéfices, si jamais ça vous est possible. Hein. Ici, donc, à partir des 2,40$ jusqu'à 2,80$, c'est possible de prendre un petit peu de profit. Prendre des profits, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire vendre toute sa position, parce qu'il y en a beaucoup, vous faites cette erreur-là de vous dire, j'achète en one shot et je vendrai tout en one shot, mais c'est débile. C'est pas comme ça l'investissement. Vous pouvez acheter en one shot en plusieurs fois, mais vous pouvez vendre en plusieurs fois. Le but, c'est de mettre des profits sur la montée, parce que d'une part, vous serez pas où, vous allez pas savoir où sera le top, et en plus de ça, vous vendrez jamais en one shot, parce que vous serez jamais satisfait du prix de vente que vous donnera le marché. Vous allez toujours vouloir plus. Et soit le risque aussi de vendre en one shot, c'est vous vendez en one shot ici, vous êtes convaincu que c'est un top, au final ça continue de monter, vous êtes frustré, vous dites putain bah je rachète, et puis au final le marché se retourne et vous vous retrouvez à avoir acheté un top et vous allez perdre tous les gains que vous avez fait. Ça arrive à beaucoup de gens, donc ça, faites attention à ça. Maintenant pour les objectifs, je pense qu'on ira chercher des extensions ici. Et les prochaines extensions sont ici entre 5,17$ et 6,23$. Également, ce qui est intéressant, c'est que si Fed fait ces structures haussières, c'est-à-dire que là, si Fed, au cours dès qu'il fasse ça ou ça, ok, il va faire une structure haussière à nouveau. Et donc ici, on pourra calculer ce qu'on appelle les extensions qui sont basées autour du chiffre pi qu'on retrouve partout, dans par exemple au niveau des pyramides, etc. Et souvent les marchés répondent à ces chiffres. On aura un premier objectif qui sera donc l'ATH, intéressant, 3,53. On a une confluence ici entre l'extension des 161,8 et 200. Donc là, en fait, on a le chiffre pi et le ratio d'or au même endroit. Donc pour moi, ça, c'est une grosse confluence et ça m'invite à penser que Fed en 2025 viendra vraiment chercher entre les 5,20$ et les 5,40$ avec, j'ai une grosse conviction sur ça. Et ensuite, si on a vraiment un gros mouvement, l'objectif final théorique serait entre les 8,28$ et 10$. Et par exemple, je vous montre un truc sur BGB qui a fait un mouvement qui est complètement fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a respecté ces niveaux ici d'extension de pi. On peut voir qu'il est venu top entre les 5,08 et 6,28, donc entre 7$ et 8,80$. Et si vous regardez bien, actuellement, c'est parfaitement le top de BGB. Et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un truc qu'on retrouve dans l'univers, qui se retrouve également sur les marchés, et ce sont souvent des objectifs qui sont atteints. Autre exemple, je vous montre le Bitcoin pendant son bull run de 2021, et encore une fois, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais quand vous prenez cette structure haussière juste ici, on voit que c'est ici également que le Bitcoin a terminé son bull run. Donc, franchement, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est un niveau qui revient très très souvent. Et du coup, pour revenir sur Fed, cet objectif serait entre ici, alors s'il est réalisé, serait entre les 8,27$ et les 10$. Et maintenant, on va calculer en termes de capitalisation, est-ce que c'est réaliste ou pas. Du coup, on va prendre la moyenne, on va prendre les 9$ et on va calculer. Donc, on va faire 9 fois le circulating supply, 2,609 millions. Je vais arrondir à 615 millions, il y aura un petit peu de dilution d'ici là. Et ça nous donnera un market cap de 23,5 milliards à peu près. Donc c'est de se dire que ici, si on veut atteindre cette zone, c'est 23,5 milliards de market cap. Si ça vous paraît réaliste, on pourrait atteindre cette zone. Moi, ça me paraît réaliste, honnêtement. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais ça me paraît pas irréaliste. Pas comme si ici, il fallait 250 milliards. Là, je me dirais, bah non, c'est mort. Ok, 23,5, pourquoi pas. Les objectifs ici, et pour le coup, là, c'est vraiment un objectif qui revient. Donc 5,20, 5,40, on va arrondir à 5,30. On va calculer en termes de market cap, il nous faudrait combien. Donc ici, je vais faire 5,3 fois 2,615 milliards pour ajouter un petit peu de supply au cas où. Ça nous fera un market cap de 13,8 milliards. Je vais arrondir à 13,9. Donc là, il nous faudrait 13,9 milliards de market cap. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Oui, non. Ça, c'est à vous de voir. Ça pourrait être un objectif. Par exemple, si on est ici et que Others, il est sur la trendline haussière que je vous ai montré, bon bah là, ça pourrait indiquer que le top de Fed serait plutôt vers les 13-14 milliards de market cap. Par contre, si on est proche de la trendline et qu'on a explosé ces niveaux, ici, bon bah c'est de se dire qu'il y aura de grandes chances de venir entre les 8,30$ et les 10$. Moi, je spéculerais plutôt sur un top dans cette zone, personnellement. Au vu de la dynamique qui est en train de se former ici, là, ça m'étonnerait pas qu'on ait un beau bottom comme ça. Et c'est un peu les objectifs ici, je pense qu'il faudrait qu'on pourrait atteindre, tout simplement. Ok. Je vois pas d'autres objectifs, honnêtement. Après, bon, un nouvel ATH, là, ça nous ramènerait sur les market cap qu'on a déjà eu. Hein. Donc, un market cap ici autour des 6,3 milliards. Bon, moi, je pense qu'on peut aller plus haut. Franchement, les 20-25 milliards, ça me paraît pas impossible. Et là, ça nous ramènerait vers ces objectifs aussi. N'hésitez pas à me dire vos objectifs en commentaire. Il est aussi possible d'avoir des objectifs comme ceci. C'est de se dire que, bon, bah,
Est-ce qu'on a une trendline qui revient souvent? On va les tracer. Hein. On a également ces deux sommets qu'on pourrait relier. On aurait également ici, hop, ces sommets qu'on pourrait relier. Si on prend juste les mèches, on aurait ces sommets qu'on pourrait relier. Puis ça vous donne des objectifs également. Donc là, eux, cette trendline haussière indiquerait plutôt un top éventuellement au niveau de cette trendline, par exemple. Alors je ne sais pas si on les respectera encore une fois, mais là, ce serait plutôt un top autour des 4,50$, 4$, quelque chose comme ça, si on respecte cette trendline. Et en fait, c'est le fait d'avoir tous ces objectifs ici qui peuvent vous aider à optimiser votre prise de profit. Et puis en confluence avec l'indicateur Others et Total 3, hein, qui ont des trendlines qui sont similaires, ou se dire, bon, bah, si Total 3 et Others sont sur leur trendline haussière, c'est de se dire que là, il y a énormément de chances qu'on soit proche de la fin du bull run. Et si votre fait, il est tout simplement au niveau des trendlines rouges, bon, bah, c'est ici qu'il faudra prendre majoritairement des profits. Ok. Par contre, si on est encore très loin des trendlines haussières de Others et Total 3, bon, bah, fait, lui pourrait casser les siennes et puis aller chercher beaucoup plus haut. Également, fenêtre de vente souvent autour du mois de mai. Également, indicateur que je vous donne, c'est d'aller sur velo.xyz, d'écrire FET USDT. Vous regardez les fundings. Quand les fundings sont élevés, c'est un bon moment pour prendre des profits également. La dernière fois que c'est arrivé, par exemple, c'était ici, on avait des fundings à 0,05, 0,06 qui étaient assez élevés. C'était un bon moment pour prendre des profits. Également, en 2024, on avait des fundings ici qui étaient montés jusqu'à 0,06, ici à 0,14, des fundings super élevés. Donc, c'est un bon moment de prendre des profits un petit peu tous les jours. Plus le marché monte avec des fundings élevés, plus vous prenez des profits, puisque ça indique que les gens sont très exposés sur les contrats dérivés et qu'il y aura une liquidation massive à un moment donné. Ici également, vous voyez beaucoup de gens leveragés, alors beaucoup moins que au top de 2024, mais ça va empêcher le retracement, tout comme on a eu ici. Et en fait, si on compare, on pourrait dire qu'on est là. On est là avant peut-être une grosse expansion haussière qui pourrait être très puissante éventuellement. Pareil sur 2021, si je prends, on n'a pas tout l'historique, mais fort à parier que les fundings étaient très très élevés. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, ça m'aide énormément. Merci à vous. C'est le petit truc gratuit que vous pouvez faire pour moi. En contrepartie, gratuitement, je vous propose le copy trading, la formation gratuite, c'est le premier lien en commentaire épinglé, juste ici. Hop, formation bull run plus les pépites altcoin, donc c'est mon top d'altcoin pour 2025. Vous avez également ici le copy trading et mon école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés, c'est la seule chose qui est payante, l'école, 49€ par mois. Vous passez votre bull run à mes côtés tous les jours, je vous forme. Les professeurs sont là aussi pour vous former, font aussi des briefs, des streams quand ils sont dispo. Donc là, il y a mon collègue qui a fait un stream il y a 2 jours qui parlait justement des AI agents et qui a recommandé plein de tokens qui pouvaient être intéressants à suivre. Également, vous aurez accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, fondation des bases, analyse du prix, localisation, structure de marché, momentum, setup, psychologie, sentiment, order flow, analyse fondamentale. Le but est de vous former de A à Z. Donc, comme je le redis, 49€ par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Par exemple, le paiement annuel en one shot est à 380€, ce qui est 36% de moins que l'offre mensuelle. Et vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres juste ici. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous rejoindre ici, il y a dans le Discord tous les élèves qui sont connectés ici. Donc on est pas mal, vous êtes les bienvenus, vous serez bien entourés. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Bonne journée à tous, ciao ciao.